Hello mes amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui me passionne. Ça veut dire qui passionne sûrement pas mal d'entre vous. Le développement personnel. Et théoriquement, c'est génial. Devenir une version de soi-même, atteindre son objectif, qui veut pas ça, c'est clair. Et on voit des livres, on voit des formations, des vidéos, des podcasts qui nous promettent des transformations rapides, des vies extraordinaires. On nous parle des pensées positives, des visualisations de succès, par exemple, des techniques miracles pour changer, par exemple, des habitudes, nous changer du jour au lendemain. Et parfois, on a l'impression que si ça ne marche pas, comme j'ai déjà eu la même chose, c'est parce qu'on n'a pas assez voulu, ou par exemple, qu'on n'a pas appliqué, par exemple, les bonnes méthodes. Mais il y a une autre vérité qu'on entend rarement dans ce discours, qui est un peu trop optimiste parfois, c'est clair. Une réalité moins glamour, ça veut dire du développement personnel, ça veut dire. Et c'est ça que j'aimerais partager avec toi aujourd'hui, avec simplicité, avec humilité surtout. Et la première vérité, c'est que le développement personnel, ça demande du temps. Ça veut dire ça demande des efforts qui sont continus. Ça veut dire c'est pas une pilule magique qu'on avale et on se transforme, hop, comme la grenouille. Mais non, c'est un cheminement, voilà, c'est un chemin qu'on parcourt. Il y a des petits pas, comme j'ai dit, parfois on peut sauter aussi, mais aussi quelques pas en arrière parfois. Ça veut dire qu'il y a des échecs. Il faut être prêt à investir du temps, d'énergie, parfois même de l'argent, c'est clair, pour se former, pour essayer de nouvelles choses et pour sortir surtout de sa zone de confort. Et il faut aussi être patient avec soi-même. Ça veut dire tout ce qui est des changements durables, ça prend du temps. Ça veut dire, ça c'est la deuxième vérité. Le développement personnel, c'est pas toujours facile et agréable aussi. On va forcément rencontrer des résistances, des échecs, des moments de doute surtout, des remises en question qui parfois font vraiment mal. Et on va vraiment affronter nos peurs aussi, nos, croyances limitantes et voilà, notre ombre, je dirais comme ça. Et bien sûr, ça fait pas plaisir, mais il faut vraiment être prêt à traverser tous ces moments avec courage, avec persévérance, on dirait comme ça. Parfois, on a l'impression de reculer au lieu d'avancer. Ça m'arrive souvent parfois. Et en tout cas, on ne sait pas si on est en train d'avancer. C'est normal, c'est une partie ça fait partie du processus. La troisième vérité, c'est que le développement personnel est aussi personnel. Ça veut dire c'est unique à chaque personne. Et ça veut dire qu'est-ce qui fonctionne pour une personne ne va pas fonctionner forcément pour une autre personne. Il n'y a pas de recette universelle dans cette méthode miracle. Ça veut dire il faut vraiment... Ça ne s'applique pas à tout le monde la même chose. Il faut apprendre à se connaître déjà. Et ça, c'est pas facile. Il faut vraiment s'apprendre à connaître. Et il faut identifier nos propres besoins, on dirait comme c'est ses forces, par exemple, ou ses faiblesses. C'est vraiment un chemin qu'on doit faire pour se connaître. On doit expérimenter, adapter vraiment des choses. Et la quatrième vérité, c'est très important. Ça veut dire, c'est pas une course. Le développement personnel, c'est pas une course. Parce que je sais qu'on est impatient d'arriver à certaines choses. On cherche à devenir cette version. Il faut pas chercher à devenir quelque chose idéalisé. Ça veut dire sans faute, sans faiblesse. Il faut chercher plutôt à devenir la meilleure version de nous-mêmes, notre propre personne. Ça veut dire avec des qualités, avec
nos imperfections. Et l'objectif, c'est pas d'attendre, par exemple, un état de bonheur constant. Ça n'existe pas. Ça veut dire, c'est apprendre à mieux se connaître, à mieux gérer ses émotions. C'est pas évident parfois. À vivre avec ses valeurs, à donner un sens à la vie, à notre vie. Et comment est-ce qu'on peut aborder tout ça après? Ça veut dire, comment est-ce qu'on peut aborder le développement personnel, on dirait quoi, plus authentique, ou plus durable. Alors, il ne faut pas se massacrer nous-mêmes. Il faut t'accorder, par exemple, le droit de l'erreur au moment de doute. Par exemple, il faut quand tu as des rechutes, c'est normal. Le chemin, c'est comme ça, c'est ok. Célèbre ces petites victoires, apprends avec tout ça et il ne faut pas se juger. Okay? Et fixe-toi des objectifs qui sont réalistes. Ça veut dire, il ne faut pas viser la lune quand on dit ouais, vise la lune. Après, si tu n'arrives pas aussi loin, c'est déjà bien, tu es arrivé loin. Mais non, découpe les grands objectifs en petites étapes réalisables. Célèbre chaque avancée. C'est ça qui nous permet de maintenir, par exemple, cette motivation, par exemple. Et voir qu'on progresse, surtout. Et ça, c'est pas évident non plus, c'est se concentrer sur le processus lui-même. Ça veut dire, plutôt que sur le but, sur le résultat qui est loin, apprends à apprécier le chemin. Parce que chaque jour, si tu vois quelque chose, voilà, tu es en santé, tu arrives à progresser quelque chose, c'est ça qui est bien. Parce que de toute façon, le but, moi, je me lance plus ces grands buts, des trucs comme ça. Parce qu'il y a eu beaucoup de choses et j'ai appris que lancer ces grands buts, de grands objectifs, ça sert à rien. Il y a des choses qui peuvent arriver du jour au lendemain. Il faut avoir quand même une certaine direction. Mais apprends à apprécier chaque jour. Sinon, on se stresse, on s'épuise. C'est galère. Alors, c'est un voyage. Et surtout, alors un voyage avec patience. Ça prend du temps. Il ne faut pas se décourager, je te dis, il ne faut pas se décourager si on ne voit pas le résultat et continuer à être persévérant, d'apprendre, d'expérimenter. Quelque chose va arriver. Okay? Comment quelque chose va arriver? C'est pas possible de vouloir quelque chose et insister sans que rien arrive. Mais il faut être à l'écoute de soi, ça veut dire prendre le temps de te connaître, ça veut dire d'identifier ce qui est vraiment important pour toi. Ce qui te fait vibrer, c'est ça qui va te ressourcer. Alors il faut vraiment aller dans le développement personnel en fonction de nos valeurs. C'est bien dit, hein? Et nos aspirations. Ça veut dire, cherche des sources d'inspiration, par exemple cette vidéo, des podcasts, et privilège les personnes qui partagent leurs expériences aussi. Avec honnêteté, ça veut dire qui connaissent leurs difficultés, qui met en avant un processus et pas le résultat. Alors si tu vois les discours qui sont trop simplistes, ouais, des trucs miracles, il faut se méfier. Hein. C'est des promesses trop faciles. Et il faut s'entourer des personnes, si on peut, qui partagent ton chemin, ça veut dire qui donne la confiance, qui t'encourage aussi. Et rejoindre notre communauté, par exemple, laisse un commentaire. Ça, c'est bénéfique. Ça veut dire qu'il faut être ouvert à apprendre. C'est un processus sans fin, je dirais comme ça. Il ne faut pas déprimer parce qu'on dit oui, alors tu n'arrives jamais à la fin. Non, tu n'arrives jamais à la fin. Mais c'est un processus, c'est ça qui fait plaisir. Crois-moi, je parle d'expérience. Surtout, sois curieux, continue à former, à lire, à écouter. J'ai aussi un podcast si jamais. Intègre vraiment le développement personnel dans ta vie. Ça veut dire que ce n'est pas quelque chose qu'on fait à côté, déjà. Je pense, les gens disent, ok, je fais le développement personnel à côté, je mime ma vie. Non, mais ça fait partie, ça veut dire qu'il faut vraiment appliquer ces principes. Et dans tout ce qu'on fait tous les jours, ça veut dire dans nos relations, la manière comment on pense, surtout action. N'oublie pas de vivre l'instant présent.
Alors, si on cherche à devenir meilleur, c'est important de ne pas se perdre dans un futur. Même si on pense dans le futur, c'est un peu contradictoire, mais il ne faut pas oublier de profiter du moment maintenant. Tu es là, tu écoutes, tu es en train d'apprendre. Le développement personnel, c'est ça. Ça doit nous aider à vivre notre vie. Ça veut dire maintenant. Tu vois, c'est vraiment un développement personnel. C'est un peu comme s'aimer des graines, arroser régulièrement, enlever mauvaises herbes, mais on ne voit rien encore. Être patient, observer la croissance, parfois lente, parfois plus rapide. Après, il y a la floraison, il y a des périodes où ça s'endort. C'est vraiment cette persévérance que je parle. Et on finit par récolter les fruits. Voir la plante grandir. Il ne faut pas avoir peur surtout de se lancer. Vraiment. Mais il faut le faire avec... être réaliste avec ses valeurs. C'est pour ça que je dis, sois bienveillant avec toi-même. Il ne faut pas se massacrer. Il faut célébrer ses progrès, apprendre des difficultés. Surtout, n'oublie pas que tu es déjà une personne formidable. On est tous... C'est un privilège d'être dans ce monde. Les gens n'y croient pas. Mais le développement personnel, c'est pas viser la perfection. Okay? C'est une exploration. C'est exploiter notre potentiel. Chacun est unique. On est dans ce monde pour vivre une vie unique et heureuse, si possible, mais alignée avec nos valeurs. C'est ça qui est vivre heureux. Ça veut dire, pour chaque personne, vivre heureux, c'est différent. Alors, je vais récapituler un peu tout ça. Ça veut dire, le développement personnel, ça demande du temps, des efforts. On a dit, c'est pas toujours facile, c'est clair. Et on a des défis tout le temps. C'est un chemin qui est différent par chacun. Il ne faut pas se comparer. L'objectif, ce n'est pas la perfection, attention, mais c'est devenir la meilleure version de toi-même. Il faut se fixer des objectifs réalistes, on a dit. Il faut se concentrer sur le processus et il faut être patient, nous écouter nous-mêmes et chercher des sources d'inspiration comme celle-ci et vraiment être authentique, s'entourer des bonnes personnes. Alors, comme on a dit aussi, c'est un apprentissage continu, intégré dans notre vie quotidienne. Alors, si cette vision plus réaliste, authentique et développement personnel t'a parlé, n'hésite pas à partager tes propres expériences, tes réflexions, par exemple, dans les commentaires. Ton témoignage peut vraiment aussi inspirer des autres personnes sur leur propre chemin. Et si tu souhaites vraiment continuer à explorer ce sujet avec moi, avec une approche simple et humble, crois-moi, je t'invite à t'abonner à ma chaîne en cliquant là. Et ensemble, on va grandir à notre propre rythme. Pour aller encore plus loin et recevoir, par exemple, mes pensées, mes encouragements directement dans ta boîte mail, avec beaucoup de recherches derrière. Je t'encouragerai également à t'inscrire à mon bulletin que j'envoie chaque semaine. C'est vraiment une bonne façon de rester connecté, de rien manquer et sur ce mode de vie épanoui qu'on veut tous. Alors encore merci infiniment d'avoir regardé ou écouté. J'espère sincèrement que ça t'aura apporté quelque chose de nouveau, un éclairage, pas la formule magique, et que ça t'aura encouragé vraiment dans ton propre chemin. N'oublie pas qu'on est là pour une bonne raison, à notre rythme. Alors prends soin de toi, à bientôt, bye bye.